Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du signe du cancer et vous donner 3 astuces pour bien communiquer avec le signe du cancer. Alors bien évidemment, tout ceci ne sont que des généralités et seule une étude complète de votre thème astral que je peux faire en ligne par Skype vous permettrait d'avoir une vue plus précise de votre personnalité et des tendances par rapport à votre date de naissance et votre heure et lieu de naissance. Alors tout d'abord, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nathaliemarco.com et sur ma chaîne YouTube Nathalie Marco. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces pour bien communiquer avec une personne née sous le signe du cancer. Alors déjà, il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'un cancer a tendance à se refermer très vite. Très vite, il se met dans sa coquille, dans sa carapace. Nous avons vu dans la vidéo précédente sur les qualités et les défauts du cancer que c'était une personne hypersensible. Donc il va réagir aux ambiances, aux circonstances de manière super développée, super importante, beaucoup plus importante et intense que n'importe quel autre signe. Et donc il va avoir une vision du monde qui lui est vraiment propre, très subjective. C'est un ami tendre, fidèle, franc, direct. Si vous êtes ami avec un cancer, il sera toujours très dévoué pour venir vous aider, vous apporter de son aide quand vous en avez besoin. Il a une vie intérieure très riche et beaucoup d'imagination. Donc en fait, c'est souvent des personnes qui ont un don pour l'écriture, pour le dessin, pour la poésie. Un cancer est sensible, il est sensible à la critique. En fait, tout simplement parce qu'il manque de confiance en lui et il a un besoin important de protection, justement pour lui donner confiance en lui. Vous avez 2 types de cancer, le cancer nomade qui va toujours être à la recherche d'un point d'ancrage mais qui ne le trouvera jamais. Et puis il y a le cancer sédentaire qui lui va se fixer dans un environnement sécurisant, stable et qui n'en bougera plus. Alors voyons maintenant ensemble les 3 astuces pour bien communiquer avec le signe du cancer. Alors astuce numéro 1, ne lui dites jamais qu'il a tort. Voilà, ne lui dites jamais qu'il a tort. Un cancer, il ne le supporterait pas. En fait, il faut lui suggérer d'agir d'une autre façon, d'essayer une autre façon de faire, d'agir différemment. Vous allez éveiller sa curiosité et vous allez surtout lui donner envie d'essayer autre chose, de tenter autre chose, sans le blesser. N'oubliez pas qu'on a vu la dernière fois dans les qualités et les défauts qu'il était très têtu et obstiné. Et en plus, il est rancunier. Donc, bon, après, il a des qualités, bien sûr. Il est rancunier. Donc, en fait, il ne faut surtout pas le froisser. Alors, en public, ça rejoint l'astuce numéro 2. En public, un cancer, il ne faut impérativement pas le critiquer. Surtout, ne le critiquez pas. Au contraire, valorisez-le. Dites des choses positives sur lui, valorisez-le le plus possible et il vous en sera reconnaissant puisqu'il manque de confiance en lui. Donc si vous le valorisez aux yeux des autres, ça va lui donner confiance en lui. Si jamais vous le critiquez en public, pour lui c'est impardonnable. Donc attention, soyez vigilants. Le 3e conseil, la 3e astuce pour bien communiquer avec un cancer, c'est de lui faire des compliments. Il aime beaucoup donc qu'on le valorise, qu'on lui fasse des compliments, même dans l'intimité. Mais les compliments doivent être juste proportionnés, ils doivent être mesurés.
Sinon, il risque de prendre cela pour de la flatterie. Donc, il faut être dans le juste milieu. Et surtout, le cancer, plus que d'autres signes, n'aime pas être pris pour un imbécile. Donc, il supporte mal l'hypocrisie, donc faites attention. Des compliments, oui, mais pas trop exagéré. Enfin, voilà, il faut trouver le bon tempo. Alors, sachez aussi que le cancer va passer en alternance de la passivité à l'expansion, de la passivité à l'hyperactivité, de la délicatesse et de la gentillesse à la maladresse et aux critiques virulentes. Donc, il est dans les deux côtés et il est surtout hypersensible. Il faut le protéger, ce petit cancer. Il a besoin de sécurité, de protection pour pouvoir s'épanouir et prendre confiance en lui. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des astuces, des explications sur le signe du cancer pour mieux le comprendre. Si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes autour de vous, allez-y, partagez-la sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez une consultation d'astrologie, vous pouvez me contacter via mon site internet et je vais vous mettre le lien au-dessus. Pareil, si vous souhaitez prendre des cours d'astrologie et découvrir ce monde merveilleux, cette langue merveilleuse qui est l'astrologie, je vous mets un autre lien au-dessus pour recevoir toutes les informations sur les prochains cours d'astrologie en présentiel sur Aix-en-Provence ou en ligne comme ça va être le cas à partir du mois de septembre. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas, vous méritez le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Ciao, à bientôt.